Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon de la reproduction, mais avant de continuer, il faut rappeler les principaux parties du cours qu'on a vu tous ensemble. Alors, pour la première partie, il s'agit de l'organisation de la fleur, ou bien les constituants de la fleur. Donc, on a dit que la fleur contient les organes reproducteurs et les organes protecteurs. Les organes reproducteurs, on a vu les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc, pour les organes reproducteurs mâles, on a dit qu'il s'agit de l'étamine qui contient l'antère où il y a les grains de pollen et le filet. Et pour les organes reproducteurs femelles, il s'agit du pistil qui comporte le stigmate, le style, l'ovaire qui contient les ovules. Pour les organes protecteurs qui protègent la fleur, donc il s'agit du pédoncule, il est aussi le support de la fleur. Et on a dit il y a les sépales qui sont généralement verts, et l'ensemble des sépales, on appelle la calice. Aussi, on a vu les pétales qui sont colorés, et l'ensemble des pétales, on les appelle la corolle. Maintenant, on passe pour la pollinisation. On a vu la pollinisation, c'est un phénomène où il y a le transport ou le transfert des grains de pollen qui se trouvent dans l'antère vers le stigmate du pistil de la fleur. Donc, c'est la pollinisation. Et on a vu aussi que il ne peut s'effectuer que s'il y a des facteurs de pollinisateurs ou des pollinisateurs, tels que l'eau, le vent, etc. Donc les insectes, on a vu aussi les oiseaux. Il y a des exemples qu'on a vus aussi. Il y a les abeilles euh, et les papillons, les chauves-souris, etc. Donc on passe maintenant pour les types de pollinisation. Donc on a dit qu'il existe des types de pollinisation, la pollinisation directe ou autopollinisation et la pollinisation indirecte ou la pollinisation croisée. Pour la pollinisation directe, donc, se fait directement dans la fleur, puisqu'il est déjà hermaphrodite, il porte déjà les organes reproducteurs mâles et femelles en même temps, donc se fait directement. Ou bien autopollinisation. Pour la pollinisation indirecte ou croisée, il s'agit de croisement entre les organes ou bien la fleur qui porte les organes reproducteurs mâles, c'est-à-dire l'étamine, vers la fleur qui porte les organes reproducteurs femelles, où il y a juste le pistil. Mais il doit être de même, ces fleurs doivent être de même espèce, c'est-à-dire la fleur qui porte les organes reproducteurs mâles, les étamines, transfèrent leurs grains de pollen qui se trouvent dans l'antère vers une autre fleur de même espèce qui porte les organes reproducteurs femelles ou le pistil. Donc on passe, maintenant on va continuer notre partie. On est arrêté au niveau de la fécondation. Mais je vous rappelle aussi que la fécondation ne peut se faire que s'il y a une pollinisation. Donc pour que la fécondation s'effectue chez les plantes à fleurs, il faut qu'il y ait d'abord, ou bien il faut d'abord que les grains de pollen se déposent sur le stigmate du pistil de la fleur. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Et on a dit, se fait grâce aux pollinisateurs. Maintenant, on passe au mécanisme où comment s'effectue la fécondation chez les plantes à fleurs. Alors, vous allez observer dans le document de, je pense, page 80, qu'il y a un tube. Alors, d'où vient ce tube? Sans doute, vous allez remarquer qu'après la fixation du grain de pollen sur le stigmate, qu'il y a l'allongement d'un tube à partir de la membrane interne du grain de pollen. Donc, qui va s'allonger pour donner ce qu'on appelle un tube pollinique. Eh bien, quel est le rôle de ce tube pollinique? Donc, le rôle est de véhiculer ou transférer ou transporter les gamètes mâles du grain
qui contient dans le grain de pollen, qui se trouve dans le grain de pollen, jusqu'aux des gamètes femelles qui se trouvent à l'intérieur de l'ovule. Vous allez remarquer aussi que dans le tube, au niveau du tube pollinique, il y a des éléments noirs représentés. Donc, ces éléments sont des gamètes mâles qui vont se diriger vers l'ovule. Donc, on les appelle les spermatozoïdes ou les entérozoïdes. Ils viennent des grains de pollen à partir de la division de la cellule génératrice ou bien la cellule reproductrice qu'on a vue dans la structure du grain du pollen. Alors, ce sont des spermatozoïdes ou des gamètes mâles qui vont aller jusqu'au micropyle de l'ovule, de l'ovaire, du pistil de la fleur, où la fécondation peut s'effectuer. Alors, on continue. On a dit que la cellule génératrice ou reproductrice se divise en deux entérozoïdes ou deux spermatozoïdes. Alors, des spermatozoïdes ou un des entérozoïdes va féconder l'orosphère. Et on a vu la structure de l'ovule, de quoi se constitue. Elle est constituée de plusieurs cellules ou plusieurs gamètes. On a dit l'orosphère et les deux noyaux centraux. Alors, un entérozoïde va féconder l'orosphère qui existe dans le sac embryonnaire d'ovule et l'autre entérozoïde va fusionner avec les deux noyaux centraux pour aboutir à la fin la fécondation. Donc, vous allez remarquer qu'il s'agit d'une double fécondation chez les plantes à fleurs. Donc, pour la fusion de l'antère avec un noosphère ou avec l'oosphère va donner naissance à la cellule œuf ou zygote qui va donner un embryon à la suite. Et l'autre entérozoïde qui va fusionner avec les deux noyaux centraux va donner l'albumène qui est une substance nutritive à l'embryon pour aboutir à la formation, à la fin, à la formation d'ovaires qui va transformer en fruits et d'ovules qui va transformer en graines, comme chez le cas de cerisier. Maintenant, on passe pour la germination de la graine. Comment se fait la germination des graines d'une manière générale? Alors, au niveau du document que vous avez dans la page, le document 1, la page 80-82, vous allez remarquer la germination. Donc, un document qui présente la germination d'une plante en général. Vous allez décrire les étapes et je vais vous aider à décrire ces étapes. Donc, la première des choses, c'est quand on place une graine dans les bonnes conditions, c'est-à-dire où il y a l'eau, où la température ambiante, la température optimale de la germination de la graine, ainsi le sol. Donc, la graine est placée maintenant dans les bonnes conditions. Donc, va commencer par gonfler car il absorbe l'eau. Après, la peau de la graine s'éclate et la radicule, c'est-à-dire la petite racine qui germe, va s'enfoncer dans le sol et se couvre par des poils absorbants. Après, il y a une petite tigelle qui grandit, c'est-à-dire la tige qui grandit, puis sort de la terre en entraînant avec elle les deux cotylédons, c'est-à-dire les deux parties qui contiennent dans la graine. Donc, on les appelle les deux cotylédons. Et on dit alors que la graine lève. Après, ces cotylédons s'éclatent en deux premières feuilles et les deux premières feuilles s'ouvrent et grandissent pendant que la tige s'allonge. Maintenant, pour le document de page 82, dans le document le cahier de documents,
Vous allez décrire aussi les étapes de la germination de l'haricot. L'haricot, donc euh, on a pris l'exemple de l'haricot. Donc pour la première étape, c'est que la graine avec la radicule, euh, la radicule, on a dit c'est une petite racine, se dirige vers le bas dans la terre. Après, toujours dans la terre, après il y a la graine qui s'ouvre, on voit le cotylédon qui est relié à une tige qui commence à sortir de la terre. Au bout de la tige, on voit des racines qui restent sous terre. Après, il y a les racines. La troisième partie, c'est que les racines se développent en dehors de la terre et fait apparaître des feuilles et le cotylédon grossit. Et la dernière étape, c'est le développement qui continue avec les feuilles qui grandissent. Après, il y a des fleurs apparaîtront après, à partir des feuilles. On passe maintenant pour le cycle de développement des plantes à fleurs. On prend l'exemple des petits pois. Donc, vous avez dans le document 3, page 82, si vous avez, euh, vous allez le voir. Euh, la première partie ou la première étape, c'est la floraison. La floraison de, euh, de la plante. Après, il y a transformation de la fleur. Après, il y a fécondation. Après, il y a la germination et le développement de la plante. La germination de l'haricot qui va donner des graines après. J'espère que c'était très compréhensible pour vous et merci.